Salut à vous la famille, j'espère que vous allez bien. Et quel bonheur pour moi de vous retrouver encore sur cette vidéo et de partager avec vous encore une nouvelle réflexion. Je suis Emmanuel Wangaki, je suis coach, je suis éducateur, je suis un acteur social et c'est toujours une passion pour moi et un privilège de servir les enfants et les jeunes. Et l'une des façons dont je peux le faire, c'est aussi de permettre aux familles de connaître mieux leurs enfants, de permettre aux familles de trouver aussi des solutions à des défis liés à l'éducation des enfants. Et plus précisément pour cette série, je voudrais répondre à des questions liées à l'attitude des jeunes. Donc vous pouvez constater qu'à un âge donné, vos enfants commencent par désobéir. Si vous acceptez, ils commencent par ne pas se soumettre à vous. Ils commencent par mettre en question vos décisions. Et des fois, il y a un refus silencieux. Ils ont peur de vous, ils ne vous disent pas ouvertement que ce que tu demandes, je ne le fais pas. Ils gardent le silence et puis vous constatez que ce que vous espérez qu'il fasse, il ne l'a pas fait. Et sans aucune raison, il ne vous donne aucune raison. Ou il peut dire même qu'il a juste oublié, alors que ce n'est pas vrai qu'il a oublié, c'est juste un refus volontaire, mais qui n'a pas été verbalisé, mais juste dans les actions, vous allez le constater. Beaucoup se disent, mais il n'est plus respectueux. Depuis un certain temps, tout ce qu'on donne comme règle à la maison, il a tendance à faire l'opposé. Il a tendance à faire ce qui lui passe à la tête. Il veut faire ce qu'il veut. Et donc ça énerve les parents, ça énerve des grandes sœurs, ça énerve des fois les éducateurs. Et ils se demandent comment se prendre dans une telle situation. Qui est-ce que mon enfant est en train de devenir? Et des fois on est inquiet. Et il arrive même que certains veulent utiliser la violence pour pouvoir les discipliner, la violence pour pouvoir se dire qu'ils vont les ramener. Alors, c'est pas pour certains jeunes, vous allez les écraser, ils vont rentrer dans la confusion. Et ils se disent, mais on doit faire toujours ce que les grands disent, nous n'avons pas de décision, nous n'avons pas de choix. Donc, ils seront confus, ils auront du mal à savoir qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir. Et donc, n'oubliez pas que la caractéristique principale des adolescents, c'est qu'ils sont à une quête permanente de leur identité. Donc, ils se demandent qui est-ce que je suis en train de devenir? Qui suis-je? Est-ce que ma parole vaut? Est-ce que je suis important pour les gens? Est-ce que mes décisions aussi sont considérées, sont prises en compte? Est-ce que mon opinion aussi peut être écoutée et être valorisée? Et donc, toutes ces questions lui traversent à l'esprit et comprenez, comme nous l'avons défini, donc c'est un enfant en développement, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est ni enfant ni adulte, mais qui est dans l'intermédiaire entre l'enfance et puis l'âge adulte. Et donc, pour cette phase principalement, il y a des caractéristiques qu'on peut observer dans leur façon d'agir, de parler ou de faire. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'idéalisme, où quand ils se fixent des idéaux, qu'il accorde une grande importance et il est prêt à tout donner pour pouvoir réaliser leurs idéaux, pour pouvoir vivre leurs idéaux. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de la mise en question de l'autorité. La mise en question de l'autorité. Donc, c'est l'une des caractéristiques qui fait du mal dans les familles, qui crée de la panique, qui crée des crises, qui crée des querelles entre parents et même qui divise et détruit les relations entre parents et adultes. Et c'est pourquoi je trouve l'importance de partager là-dessus. Et je vais juste présenter quelques manifestations, quelques attitudes des jeunes. Et quand vous les voyez faire ainsi, vous pouvez comprendre que c'est ce qu'ils sont en train de manifester. Et à la fin, proposer comment les adultes peuvent se prendre. Quand vous avez un jeune, un ado qui agit de cette façon, quelle est la façon appropriée de vous prendre pour pouvoir garder la balle à terre sans toutefois détruire votre relation. Donc la première manifestation de la mise à question de l'autorité, c'est qu'il commence par mettre en question d'abord vos décisions. Donc vous allez constater que vous prenez des décisions et puis il n'est pas d'accord, comme je le disais, mais il ne le dit pas. Mais pour des parents qui ont permis à leurs enfants de facilement, qui ont cultivé une atmosphère facile de communication, où les enfants sont libres de partager leur opinion, leur idée, il va vous dire
clairement que je ne suis pas d'accord ou je ne veux pas. Vous décidez tous de voyager ou de faire une sortie, il dit aujourd'hui moi je ne sors pas. Et vous décidez qu'on fasse un travail, il dit il n'en a pas envie. Ou même vous demandez il est temps d'aller à table, il dit il n'a pas faim. Ouais, donc ils peuvent vous le dire. Et donc pour ceux qui ont peur de leurs parents, ils ne le disent pas, mais vous allez constater que vous lui donnez un travail à faire, mais il ne le fait pas. Il pouvait le faire, il ne le fait pas. Il trouve un argument pour se justifier pourquoi il ne l'a pas fait, et l'argument n'est pas solide, ou il garde le silence sans donner une justification valable de pourquoi il n'a pas fait l'activité. Donc tout ça, c'est qu'il est en train de mettre en question vos décisions. Et ça, comprenez que c'est de cette façon, il est dans son processus de croissance. Il a besoin de revenir sur soi et de voir, est-ce que ce qu'on me demande de faire, est-ce que toutes les décisions que les adultes prennent, est-ce que nous sommes obligés de nous soumettre? Il est en train de chercher qui il devient et quelle est sa valeur dans la vie. La deuxième manifestation, que vous allez commencer à voir qu'il met aussi en question quoi? Les traditions, les coutumes et certaines habitudes. Ouais, donc peut-être que vous avez des règlements à la maison. Et des règlements selon lesquels on ne doit pas, après l'école ou quand on sort, le soir on doit revenir avant 19h. Et puis il décide de venir à 22h. Vous vous demandez le soir, personne n'a le droit de sortir. Donc ce sont des règles peut-être de sécurité. Vous connaissez votre lieu, vous savez ce qui est important pour vos enfants et vous définissez des règles, bien évidemment. Au début, peut-être qu'ils ont compris pourquoi ces règles-là sont là, mais vous allez voir que délibérément, ils choisissent de pouvoir faire l'opposé de ce que vous faites. Et ils s'interrogent pourquoi on doit... Si vous êtes chrétien, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'église. Pourquoi c'est là. C'est là que certaines choses, il ne va pas le faire parce que vous le demandez de le faire, mais il va le faire parce qu'il a compris, parce que Dieu l'a touché, parce qu'il a choisi aussi de donner sa vie à Jésus. Vous voyez un peu. Donc si vous l'obligez à certains rites, de certaines habitudes spirituelles sans qu'il ne comprenne, des fois, il va refuser. Il n'aura pas des fois envie même d'aller à l'église. Puis vous arrivez un jour, il dit, il ne veut pas aller à l'église. Même il ne veut pas prier. Ouais, donc tout ça, ce sont des attitudes de mise en question de l'autorité. Il s'est dit, est-ce que, et si je fais ce qui me passe à la tête, si je fais ce que moi je veux, je vais voir comment les adultes vont se comporter. Ouais, donc ça, ce sont des manifestations de la mise en question de l'autorité. Vous allez voir qu'il a tendance à avoir une attitude qui semble ou qui peut se voir comme si c'est une rébellion. En réalité, ce n'est pas une rébellion. Donc, c'est pas une rébellion. Donc, il veut être indépendant. Il a un désir d'être indépendant. Il veut être autonome. Quand bien même, il ne peut pas l'être matériellement, parce que jusque-là, il dépend encore des parents. Vous voyez, 12, 13, 14 jusqu'à 19 ans, comme je l'avais défini, les teen, les âges qui finissent par in, donc déjà, il est encore dépendant des parents, il a besoin de l'aval des parents avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit. C'est vous qui prenez les décisions pour lui. S'il doit même faire son permis de conduire, il n'a pas encore 18 ans, vous devez autoriser. S'il doit voyager, voilà, vous devez autoriser. Donc voilà, ça prouve qu'il est encore sous votre responsabilité. Il ne peut pas prendre des décisions. C'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui l'habillez. Donc il est encore dépendant du matériel, mais il a tendance à vouloir être dépendant par rapport à ses décisions, par rapport à ses choix de vêtements, par rapport à ses choix de jeux, de fréquentation, par rapport à ses décisions. Donc il veut être indépendant. Il veut qu'on lui donne l'opportunité lui-même de choisir ce qu'il veut. Voyez, donc quelque part vous allez constater qu'il boude, qu'il va bouder des fois quand vous faisiez des choix pour lui, ou même vous allez au marché, vous lui achetez des vêtements. Mais quand il était petit, il sera très content. Mais vous pouvez amener, si ça ne lui plaît pas, il vous dit qu'il n'en a pas besoin. Et ça peut vous frustrer, ça peut vous embêter un peu, ou même créer un peu de la colère chez vous. Donc comprenez que c'est le désir d'être indépendant qui lui fait agir de la sorte. Quoi d'autre? Vous allez constater qu'il prend de la distance. Il prend de la distance. Vous voyez, l'ado qui aimait jouer avec vous, qui aimait venir se lancer sur vous, se défouler sur vous, à un moment donné, il commence par être seul. Il commence par être seul, rester seul dans sa chambre. Et quand vous êtes au salon, lui, il est dans la chambre. Quand vous êtes dans la chambre, il est au salon. Ou bien il est au dehors.
Vous allez voir, donc vous constatez qu'il a pris de la distance. Il ne partage plus certaines de ses informations, certaines de sa vie. Peut-être avant, facilement, ce qui se passe durant la journée, il vient partager ça avec vous-même. Maintenant, il commence par émettre des réserves. Peut-être il a une amie ou un ami et puis il vous le cache. Il vous le cache ou quelqu'un lui a proposé un rendez-vous, mais il ne vous dit pas et il le cache. Ou on lui demande même de faire des choses. Peut-être même qu'il fait des choses qu'il ne vous dit pas. Ouais, donc il commence par prendre de la distance. Ça, c'est une façon de mettre en question l'autorité. Alors, face à ces attitudes, ces caractéristiques, c'est plein, mais c'est quelques-uns que j'ai voulu partager avec vous. Vous allez réfléchir avec moi et voir qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'adultes. C'est simple, ce n'est pas trop compliqué. D'abord, la première des choses que je demande aux adultes, c'est d'abord de comprendre que c'est normal. C'est normal que votre ado mette en question votre autorité. C'est une preuve que votre ado va bien. C'est une preuve qu'il est en train de grandir. C'est une preuve qu'il est dans un processus normal de croissance. Intellectuel, psychologique, physique, c'est normal. C'est normal. Donc ne vous affolez pas, ne soyez pas remplis de peur, ne soyez pas inquiets que voilà, mon ado est devenu un rebelle, voilà. Surtout que si vous avez joué pleinement votre rôle depuis l'enfance, à pouvoir créer une atmosphère de relation, d'amitié entre vous et votre ado. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de vous rattraper. Ce qui est important dans tout ça, c'est que on peut se rattraper. Il n'est jamais tard de pouvoir bien faire. Voilà, donc la première des choses, comprenez que c'est normal. Ça prouve que votre ado réfléchit, ça prouve qu'il est en train de construire sa personnalité, ça prouve qu'il peut aussi s'affirmer dans la vie. Et si vous dites des choses qu'il n'est pas d'accord et qu'il vous le disent clairement qu'il n'est pas d'accord, ça vous dit que s'il a compris des choses qui sont importantes pour lui, quand il sera dehors, quand ses amis le proposent des choses qui ne sont pas normales, il est capable de dire non aussi, de s'opposer aussi, de comprendre que il n'est pas obligé de se soumettre à tout ce qu'un grand nombre demande. Ouais, donc déjà, vous devez comprendre que c'est normal. La deuxième chose, c'est que pour des décisions les concernant, vous avez besoin de les convaincre. Vous avez besoin de les convaincre. L'une des compétences sociales dont nous avons besoin en tant que parents, c'est la persuasion. Donc c'est cette capacité de convaincre les gens pour ce qu'ils doivent faire ou ce que vous trouvez que cela est utile pour eux. Dieu lui-même le fait ainsi. Dieu ne force pas les gens, mais Dieu cherche à convaincre les gens. Dieu nous demande que nous fassions les choses par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Dieu trouve que c'est un péché. Ouais, donc ça veut dire que la conviction est importante. On n'a pas besoin seulement de la compétence de persuasion dans le marketing ou dans la justice. Être un avocat et puis défendre des coupables ou plaider pour la cause des autres. Mais nous avons besoin aussi de la persuasion pour pouvoir convaincre nos enfants. Et en l'occurrence les ados. C'est une compétence très importante. Si vous êtes parent et que vos enfants vous ont obéi depuis le matin, vous n'avez pas pris cette habitude de les expliquer selon leur niveau, les raisons pour lesquelles vous leur demandez des choses. Vous aurez du mal à vous entendre avec votre ado. Parce que là, il n'est pas encore petit. Et il est grand maintenant et il va vouloir des raisons valables. Il va vouloir savoir pourquoi ce que vous lui demandez à faire, en quoi cela est important pour lui, en quoi cela le valorise, quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il gagne à obéir à vos ordres. Ouais. Donc pour des services que vous voulez lui demander, c'est mieux pour vous de le convaincre, de trouver des raisons valables qui le valorisent, qui prouvent qu'en faisant ces services que vous lui demandez, il devient important, ça prouve qu'il est intelligent, et ça prouve qu'il peut faire de bons choix et qu'il est en train de devenir un adulte de confiance. C'est très important. Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas développé cette habitude de communiquer, d'écoute et de communication avec votre enfant, vous aurez du mal à savoir vous prendre quand il sera ado. Il va de soi que si vous n'arrivez pas à le convaincre, il ne fera pas les choses comme vous voulez. Et évidemment, cette caractéristique va vous énerver, va vous enflammer. Une petite parenthèse. Chaque fois que vous ne vous entendez pas avec votre ado sur un point, au lieu de le trouver comme il est mauvais, je vous conseillerais de vous poser plutôt la question, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? En quoi est-ce que j'ai besoin de me mettre à jour? Quelle information j'ai besoin de savoir sur lui? De savoir quelle est la façon dont je dois changer? Quelle est la stratégie que j'utilise souvent avec lui qui ne marche pas, que je dois revoir? Mais ne considérez jamais votre ado comme un rebelle.
parce qu'il est en train de manifester cette attitude de la mise en question de l'autorité. Donc, vous pouvez aussi l'amener, le défier. Une chose qui marche toujours. Moi, quand je suis avec les ados, la meilleure façon de les convaincre avec quelque chose, c'est que je les défie. Vous devez défier votre ado. Une façon de défier un ado, par exemple, vous voulez demander un service, vous commencez d'abord à l'apprécier. J'aime quand tu lis. J'aime quand tu aides tes petits frères dans les maths. J'aime quand tu m'accompagnes au champ. J'aime quand tu m'accompagnes quand je voyage. Voyez, qu'est-ce que vous attendez de votre ado? Trouvez un moyen de vous réjouir quand vous le faites avec lui. Ah, il se dit, mais donc quand je fais ça, ça l'intéresse. Il y a des parents qui n'apprécient jamais leurs enfants. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est criminel. Comment un parent ne peut pas conseiller son enfant et ne peut pas apprécier son enfant et il attend toujours des choses de lui. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'apprécier nos enfants. S'ils ont fait quelque chose de juste, trouvez un moyen de dire que vous avez aimé et ça vous intéresse quand il le fait. Vous voyez, quand vous le dites, ça le motive, ça l'encourage. Et peut-être pour des choses que vous pouvez voir qui n'ont pas l'intérêt. La dernière fois, nous avons compris aussi que pour des choses qui ne l'intéressent pas, il peut sembler être faible. Mais si vous trouvez un moyen de dire, mais je sais que ce travail ne vaut rien pour toi, et tu vas le faire et tu vas nous étonner, tu vas nous épater. Je suis sûr que tu vas nous épater pour ce travail. C'est comme si vous l'avez rempli d'énergie. Et même s'il n'avait pas envie de le faire, il est rempli d'une énergie parce qu'à cet âge, ils ont un petit orgueil en eux. Donc ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et donc, quand vous trouvez un moyen de les défier positivement à faire de bons choix, ils vont vous surprendre. Ils vont vous étonner. Ce pourquoi il avait la faiblesse, vous serez surpris qu'il a une pleine énergie et il le fait avec passion. Et mais quand bien même il est fatigué, vous serez étonné qu'il va continuer par le faire parce qu'il veut vous démontrer qu'il est important. Parce que pour lui, la richesse de son identité est liée à ce qu'il sait faire, à ses capacités, à ses aptitudes, à la façon dont la société l'accepte, ce que la société dit de lui. Et vous êtes la première personne en tant que parent à être la personne la plus importante dont vos paroles valent tellement pour lui qu'il va vouloir que vous sachiez, vous ne soyez pas déçus quand vous lui faites confiance de pouvoir relever un défi. Laïsa, je me rappelle quand mon papa dit, mais je sais que toi, tu vas aller loin. Avant d'aller à l'examen, il dit, mais je sais que tu seras dans les 5 premiers. Toi, je compte sur toi. Ouais. Je me sens tellement encouragé. Je n'ai pas envie de le décevoir. Ouais, je n'ai pas envie de le décevoir. Donc, comprenez que nos ados, ce n'est pas qu'ils sont très compliqués, mais nous pouvons y arriver. Et donc, j'ose croire que quelques réflexions que je viens de partager, vous avez trouvé quelques éléments qui vont permettre de pouvoir mieux gérer votre ado et surtout d'améliorer votre relation avec lui. Donc, si c'est votre première fois de me suivre, je vous prie de vous abonner pour pouvoir continuer la réflexion avec nous. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de vous lire aussi, de savoir, connaître votre opinion par rapport à cette caractéristique. Comment vous trouvez les jeunes par rapport à la mise en question de l'autorité. Et pourquoi pas partager aussi votre connaissance sur comment les adultes pourraient se prendre. Si vous avez des inquiétudes, vous avez des défis particuliers avec votre jeune, vos questions, je vais les répondre avec plaisir. Alors, une façon de permettre à un grand nombre de s'occuper de notre monde aujourd'hui, c'est aussi de partager cette vidéo et de permettre aux gens de réfléchir. Voilà, nous pouvons changer le monde du paysage en cherchant nous-mêmes en tant qu'adultes à nous mettre à jour et à vraiment prendre au sérieux cette phase de développement où l'individu n'est plus enfant, mais il est en train de devenir, il suit ce processus de maturité, de maturation pour devenir un adulte. Merci d'avoir pris du temps pour me suivre jusqu'à la fin. Si Dieu tarde à venir, nous allons continuer sur les autres caractéristiques des ados, donc dans la méfiance des ados envers le monde des adultes. On se dit à très bientôt et ciao ciao.